Yo tout le monde, bienvenue dans cette vidéo. Et cette vidéo va être à la fois triste et à la fois vraiment cool. Et plus cool que triste. Parce que tout ce bel endroit, donc ça c'est les bureaux en haut, vous commencez à les connaître avec le bordel derrière à chaque fois dans mes vidéos. Je vous explique que c'est un bordel pas possible. Les planches, encore des planches, partout des planches. Et en bas, le skatepark. Tout ça va changer. Et vous savez quoi? Ce que je vais vous dire dans cette vidéo, on l'a toujours pas annoncé sur la chaîne OASurf. Je le fais parce qu'ici, vu qu'on est toujours en petit comité, eh ben, je peux me permettre de vous parler de choses en avance parce que ça va pas vraiment fuiter. Et c'est là que la vidéo va faire 100 000 vues. Non, je pense pas. Et ceux qui me suivent sur OA et sur Antoine, je sais qu'il y en a un tout petit peu. Bah vous avez l'exclu. Donc ça va être une série parce que je vais pas pouvoir tout faire dans cette vidéo. Mais c'est la première. Et je vais vous expliquer dans la suite des autres vidéos, des épisodes plus tard, ce qui va se passer. Est-ce que finalement c'est la fin en fait de OA et voilà, ça marche pas, on a plus trop envie de faire de skatepark. Vous me voyez faire du badminton et moi ça m'a saoulé un peu le skate et voilà, même le surf, j'ai plus trop envie quoi. Est-ce que du coup j'étais pas mieux à travailler chez moi sur mon ordinateur avant et tout ça c'est trop quoi, j'arrive pas à financer tout ça quoi. Vous êtes des oufs. Non, vous l'avez deviné, j'arriverai pas à tenir cette blague très longtemps. C'est pour avoir plus grand, pour avoir mieux, encore mieux. C'était vraiment un premier essai ici. Le bâtiment, je le loue ici, je l'avais déjà dit. Et ce qu'on veut faire, c'est acheter. On veut acheter un bâtiment où on peut faire tout ce qu'on veut comme travaux dedans, où on peut avoir plus grand. Et ça va être ça la suite. Mais ça va être énorme. On veut déjà que c'est grand ici, on veut plus. Et on veut faire un truc très propre. Et je vais pas vous dire tout ce qu'il y a à l'intérieur parce qu'il y aura pour les sportifs, mais il y aura aussi pour les entrepreneurs. Ça, j'en ai déjà parlé dans quelques vidéos, ceux qui suivent, vous voyez un peu de quoi je veux parler. Mais ça va être génial, je vais pouvoir être plus proche de tout le monde. Mais pour ça, il faut se mettre un coup de pied aux fesses, parce que ça fait déjà des mois que j'y pense et que voilà. Mais je sens que si je reste là, on va pas se bouger les fesses, c'est trop bien ici. J'ai tout, j'ai le terrain de badminton, j'ai un skatepark, j'ai les bureaux en haut, c'est près de chez moi. J'ai tout. Donc j'essaierai pas d'avoir mieux. Je peux rester encore 20 ans comme ça. Mais je veux surtout pas rester 20 ans comme ça. Je veux que ça bouge vite. Donc je vais vous emmener dans la mission déjà qui va être assez énorme. D'enlever tout. De vendre tout. Il y a plein de trucs à vendre ici. Le skatepark, on va en faire quoi à votre avis? Bah ça tombe bien, moi aussi je me pose la question. Non, on a réfléchi et on s'est dit de toute façon on ne réutilisera pas ce skatepark dans le futur. Parce que dans le futur skatepark, on veut faire un truc différent en fait. On adore ce skatepark, mais bon, on l'a skaté pendant maintenant 3 ans. On le connaît par cœur. Voilà, on a aussi envie d'autre chose. Donc je pense qu'on va mettre bien les abonnés et ceux qui sont intéressés et on va les vendre. On va vendre du coup à un prix ridicule. Hein. On va vendre ces modules là. Et moi aujourd'hui, ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller mettre un petit coup de peinture. Donc on va aller à Casto ou un truc comme ça. On va aller acheter de la peinture pour repeindre les modules. Puis je vais les prendre en photo, un par un, et on va aller leur donner un petit prix tailleur. S'il y a des skateurs qui sont sur cette chaîne et qui veulent peut-être avoir la chance de les avoir en avant-première, vous saurez. Vous aurez juste en fait à envoyer un email à oasurf@gmail.com. Et avant que la vidéo de dimanche elle sorte sur OA, bah, si vous voulez avoir un module avant, faites. Je sais même pas si Paul il est d'accord pour ça. On est parlé un peu à l'arrache. Mais bon, je pense pas qu'il y ait beaucoup de skateurs non plus qui me suivent ici et qui sont dans le coin en plus. Et donc voilà, mission du jour, on va s'attaquer au plus dur en fait, au module. Parce que déplacer les planches et puis il y en a un peu partout dans le hangar, ça va pas être compliqué. Mais j'aime bien m'attaquer direct au plus dur et c'est le skatepark. Donc on va le faire en premier, comme ça c'est terminé. Et je pense que démonter tout pour récupérer le bois, le stocker et tout, c'est mieux niveau économie, mais c'est flemme. Donc je pense que ouais, ils seront contents de pouvoir avoir des modules à pas cher. Bon, du coup, photo faite, ça rend pas de ouf parce que les modules sont abîmés quoi. Je vais pas repeindre tous les trucs, je repeins les trucs où il y a vraiment plus de peinture, mais c'est pas grave, je vais les mettre au détail. Sinon, c'est des modules qui sont utilisés, les gens le savent, hein, sur WoW ils vont le savoir. Du coup, je vais vous montrer ce qu'on va faire. On va les détourer et afficher un prix. C'est parti. Alors, on a la Pira. Franchement, Canva, je vous en avais déjà parlé. Vous pouvez faire ça, regardez. Si vous payez Canva, vous faites juste effacer l'arrière-plan. Alors là, je sais pas du tout ce qu'il va me faire. À tous les coups, ça va pas marcher comme je vous le présente à chaque fois. Ouais, c'est moyen, mais c'est quasiment ça. Regardez ce que vous pouvez faire après. On va faire effacer. En fait, vous gommez tout de suite ce qui vous plaît pas. Et franchement, pour faire des détours, c'est quand même pas mal du tout. Hein. C'est un bon outil. Parce que moi, je sais pas trop manier Photoshop. Je suis un peu une quiche. Donc ça m'aide plutôt bien.
Là on peut faire restaurer, on va peut-être restaurer un tout petit bout ici, voilà. Voilà, oula, là je suis allé un peu loin. Moi c'est le genre d'outil facile que je kiffe. Hein. Allez Antoine, essaie de t'appliquer pour une fois. Oh là là, j'étais un porc. Voilà, bon en soi on a la Pyra, si je fais terminer, bon voilà, on a notre Pyra à peu près. Bon, c'est un peu en arrondi à ce niveau-là, mais bon c'est pas grave. Est-ce que je peux pas faire des trucs sur les côtés? Brillance, on peut le mettre un peu comme ça quoi. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc admettons, pyramide, moi je dirais 300 € quoi. J'ai mis Pyrapide. Antoine. Ça c'est la mini rampe, ça va être le truc qui va être le plus demandé c'est sûr. Si je vais faire retirer l'arrière-plan. C'est sûr parce que ça en fait vous pouvez le mettre directement dans votre jardin, il n'y a pas besoin d'avoir d'élan, d'avoir un abri, d'avoir... Vous pouvez la poser dans votre jardin, elle se skate et beaucoup de gens l'ont déjà skaté et la kiffent donc c'est facile. Oh là là, il va falloir restaurer les choses là. Ok, là je vais galérer. C'est pratique mais ça a ses limites. Je pense que les gens qui maîtrisent Photoshop doivent être actuellement en train de se foutre de ma gueule. Mais c'est pas grave, je vous en veux pas. Putain, je suis vraiment une quiche dans ces trucs là moi, c'est un truc de malade. Bon, en soi, si c'est pour une offre professionnelle dans votre entreprise, je vous conseille de faire appel à un designer ou quelqu'un qui maîtrise le sujet. Moi, c'est juste parce que c'est pas une offre marketing, hein, c'est des modules qu'on revend pour faire plaisir aux gens. Les gens vont être refaits d'avoir ça à ce prix-là. Je pense qu'on n'a pas besoin de se casser la tête à faire un truc hyper stylé. C'est plus pour eux qu'on fait ça parce que, en soi, quand on voit le prix du bois, ce que ça coûte, ça fait plutôt mal au cœur, quoi. On devrait plus le stocker et le réutiliser plus tard. Mais bon... On a envie de repartir sur d'autres bases et ça fera plaisir à la commu et nous ça nous fait plaisir aussi de se débarrasser quoi. Ok, dans l'idée c'est ça, voyons ce que ça donne. Je crois que la mini rampe va partir comme ça, sans détourage parce que ça va pas rendre bien. On va mettre mini rampe 1300 €. Alors que ça, je peux bien vous dire le prix, des rampes comme ça, ça se vend minimum 4000 € pour la taille qu'elle fait. Mais bon, elle a été skatée, voilà, elle n'est pas usée, elle roule très bien. Mais bon, voilà, 1300 €, si quelqu'un vient la chercher, c'est pour lui. Bon, eh ben, je vais continuer de faire ça. Bon voilà, après avoir fait, vous voyez sur ces photos, des petites estimations de prix sur les modules. Bien sûr, j'en parlerai avec Paul et là, je vous ai juste fait ça pour la vidéo. Je pense que je recorrigerai tout ça dans les prochains jours. Mais c'est ce qu'on va annoncer à la communauté. Vous voyez ces prix-là. En attendant, si ça intéresse quelqu'un, vous pouvez nous envoyer un message avant qu'on publie sur OASurf. Mais l'idée, c'est ça, vendre les modules. Donc ça va faire une petite somme d'argent qui sera toujours intéressante à reprendre parce qu'en plus ça nous déstocke l'intérieur. Et donc il nous restera à enlever un peu tout le bordel qu'il y a ici en haut, les planches, etc. Tout mettre ailleurs. Et aussi dehors parce qu'on a pas mal de bordel dans un box où on faisait les flat bars, etc. Maintenant, qu'est-ce que va devenir un peu OASurf, toute cette production qu'on avait ici en attendant que ça s'arrête? Est-ce qu'on va continuer à pouvoir faire des rampes, etc. Tout ça, je vais vous en parler dans les prochaines vidéos, dans la prochaine série, parce que on va pas arrêter des trucs qui fonctionnent bien, mais surtout, qu'est-ce que ça va donner après? C'est la fin d'une histoire ici. Ça a été la première fois que je suis parti de chez moi pour travailler ailleurs. C'est la première fois que je prenais ma voiture pour aller à un bureau et travailler, avoir un cadre très grand pour pouvoir faire des projets, accueillir des skateurs très forts ici, j'ai vraiment kiffé faire ça. Quasiment toutes les personnes intéressées par le skate dans ma région sont venues. J'ai retrouvé plein de potes d'enfance avec qui je skatais, qui ont découvert ce parc, qui ont trop kiffé. Enfin, ce sera toujours des souvenirs gravés dans ma tête à vie ici. Mais une nouvelle aventure doit commencer parce que sinon je vais me reposer sur mes lauriers ici et je vais pas avancer aussi vite que je le voudrais. Et je vais surtout pas regretter, surtout pas être frustré d'être resté là un peu plus longtemps alors que j'aurais pu partir avant. Je peux partir maintenant. Et même si pendant quelques mois peut-être il n'y aura rien, je serai obligé de travailler depuis chez moi. Dans mon appartement, ça me dérange pas du tout. Enfin en tout cas, restez connectés parce que entre les vidéos concept et tout ce que je vais vous sortir ces prochains jours, il y aura la suite de ces épisodes là. Et ma question pour vous, c'est est-ce que vous savez sur quel projet je vais partir? Dites-moi ça dans les commentaires. Est-ce qu'au final je vais rester chez moi à travailler et je vais rien reprendre? Peut-être dans 5 ans ou dans 10 ans, peut-être est-ce que je vais reprendre autre chose, mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qui va changer? Est-ce que je vais partir 2 ans en voyage et on verra plus tard? À vous de deviner, n'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous kiffez ce concept de vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine.